Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Vous le savez, utiliser les plantes et bien évidemment les huiles essentielles, quand on écoute certains médias et certains professionnels, il ne faut pas le faire. Les utiliser, c'est risqué. Il y a plein de problèmes. Vous risquez votre vie. On va tous mourir. Et donc, pour éviter la mort, nous allons voir ensemble 3 choses que vous ne devez plus faire. Si ça vous tente et si vous êtes prêt à vous améliorer, alors c'est parti. Ne faites plus jamais ça! Alors c'est vrai, les huiles essentielles ne doivent pas être prises à la légère. Il y a plein de contre-indications, il y a plein de choses auxquelles on doit penser, ne serait-ce qu'à l'huile essentielle qu'on va utiliser, comment est-ce qu'on va l'utiliser, sur qui on va l'utiliser, est-ce qu'il y a des médicaments, est-ce qu'il y a des pathologies, voilà, la posologie, la concentration, tout ça, c'est à prendre en compte et bien sûr que ça engendre ensuite un risque. Mais si vous êtes consciencieux et que vous cherchez à faire les choses correctement, à apprendre à comment utiliser les huiles essentielles, alors le risque est négligeable et les erreurs sont faciles à éviter. Et donc nous allons commencer directement par la première chose qu'il ne faut plus du tout faire. Vous êtes prêts? C'est parti, parce qu'il y en a énormément qui font ça et ça fait peur. N'utilisez pas les huiles essentielles pures. Non, n'utilisez plus les huiles essentielles pures. Alors oui, bien sûr, une huile essentielle pure, quelques gouttes sur votre peau, c'est très efficace. Mais en fait, les raisons d'utiliser une huile essentielle pure sont très rares et très circonstancielles. Si vous vous êtes fait mal, si vous avez très peur, un gros stress, oui, ça va vous soulager. Si vous avez le nez qui coule, vous êtes tombé, vous avez une bosse, bien sûr, à ce moment-là, les premiers réflexes, on peut en mettre purs. Donc vous ne devez les utiliser purs que dans de très rares cas et en fait dans une situation d'urgence uniquement. Pourquoi cela? Pourquoi ce n'est pas une bonne idée? Tout simplement parce que beaucoup d'huiles essentielles sont irritantes, sont caustiques et peuvent même entraîner des brûlures sur votre peau et voire même l'apparition de taches, de pigmentation de votre peau. Certaines huiles essentielles ne doivent même pas être utilisées pures. Avec l'utilisation de certaines d'entre elles, cet effet sera pratiquement immédiat. Et avec d'autres, ce sera à force de l'usage. Au fur et à mesure que vous allez les utiliser, vous allez provoquer une sensibilisation de votre peau et donc une irritation. Des rougeurs, des plaques vont apparaître au fur et à mesure. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas les utiliser purs. Deuxième raison, c'est que en fait, quand on sait les utiliser, on se rend compte que grande concentration n'est pas égale à une meilleure efficacité des huiles essentielles. J'aurais même tendance à dire parfois l'inverse. Une très faible concentration est parfois tout à fait suffisante pour avoir l'effet voulu. Donc, bien souvent, vous serez tout aussi efficace en utilisant beaucoup moins. Donc, dans ces cas-là, c'est tout bénef. Votre peau vous dira merci, votre portefeuille vous dira merci, et les plantes vous diront merci aussi. Donc, si vous en utilisez moins, forcément, moins d'irritation, moins de risques sur votre peau, vous en utilisez moins, donc vous dépensez moins, et comme vous dépensez moins, vous protégez la planète et vous protégez les ressources. Donc ça fait vraiment plaisir. Et ça c'est valable même si vous ne mettez que 3 gouttes matin et soir à l'intérieur de votre poignet. Et je vous promets que de mettre quelques gouttes d'huiles essentielles à la bonne concentration dans un flacon d'huile végétale sera bien mieux toléré par la peau, sera bien plus économique, écologique et sera tout aussi efficace pour vous. Deuxième chose que vous ne devez absolument plus faire, c'est avaler des huiles essentielles pures. Ne faites plus jamais ça! Non, plus jamais. Promettez-le, jurez-le. Donc oui, on n'avale pas des huiles essentielles pures. Et on n'avale pas non plus des huiles essentielles avec de l'eau. C'est une catastrophe, ça ne marche pas, il n'y a aucun intérêt à le faire, ça ne va pas adoucir ni le goût, ni les effets ou quoi que ce soit. Donc ça peut être la catastrophe. Parce que, imaginez-vous bien qu'une huile essentielle n'est pas hydrosoluble. Donc une huile essentielle, quand vous la déposez dans un verre d'eau, vous allez voir que tout d'un coup, hop, elle va réapparaître à la surface et vous voyez une tache à la surface de l'eau. Parce que l'huile essentielle est hydrophobe. Elle n'aime pas l'eau, elle ne s'y mélange pas. Donc, elle sera complètement concentrée au maximum de son potentiel à cet endroit-là. Et donc, comme je vous ai expliqué que ça peut être dangereux pour la peau qui est une très bonne barrière, très résistante, très efficace, et si vous avalez quelque chose qui est si concentré, pur, imaginez ce qui va se passer.
pour votre muqueuse buccale, gastrique, intestinale, qui sont beaucoup plus sensibles que la peau. Ça sera la même catastrophe, ça va vous irriter, vous brûler, provoquer parfois même des ulcères. Donc, ça ne doit surtout pas être ni avalé pur, ni avalé avec de l'eau. Alors, il y a effectivement des huiles essentielles qui sont plus ou moins dangereuses, effectivement. Une essence de citron, et c'est beaucoup plus cool que de l'huile essentielle de clou de girofle. Là, ça peut être la catastrophe, et là aussi, ça va dépendre du nombre de gouttes que vous allez prendre, et sur combien de temps, combien de fois, etc. etc. Alors forcément, si c'est une fois, ça va passer, mais ça sera pas terrible. Et déjà, rien qu'une fois, ça sera pas terrible. Donc, ne faites jamais ça. Et pour ceux qui ont souri, ceux qui ont dit « évidemment, on ne prend pas des huiles essentielles avec de l'eau ou même pure, on les prend avec du miel, on les prend avec une mie de pain ». Eh bien non, je dirais non plus, parce que les huiles essentielles ne sont pas miellosolubles ou ne sont pas pain de mie eau soluble. Alors je suis d'accord, ces mots-là n'existent pas. Tout comme ces façons d'utiliser les huiles essentielles ne devraient pas exister. Parce que là non plus, la goutte d'huile essentielle ne va pas se mélanger et se diluer dans le miel, elle ne va pas non plus se diluer dans la mie de pain. Bien sûr, ça sera, on va dire, plus doux et ça sera moins pire que pur ou avec de l'eau. Mais à mes yeux, vous ne devez pas le faire non plus, surtout chez des gens qui vont être encore plus sensibles ou sur du long terme, il y aura forcément des répercussions. Qui plus est, avec l'utilisation de la voie orale, il y a d'autres effets secondaires qui apparaissent, donc si on ne prend pas la peine de bien diluer les huiles essentielles, ça peut être vraiment un problème. Donc, jamais pur, jamais avec de l'eau. Troisième chose que vous ne devez pas non plus faire, c'est utiliser les huiles essentielles en continu. On n'utilise pas les huiles essentielles en permanence. Il va falloir faire des pauses. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, si vous n'utilisez pas les huiles essentielles de la bonne façon, les bonnes huiles essentielles, avec les bonnes concentrations, de la bonne façon, avec un maximum, ou on va dire au moins un minimum de connaissances et de précautions, vous courez droit à la catastrophe, parce qu'en fait, vous êtes un énorme pot-pourri géant, en fait. Vous êtes un cocktail d'huile essentielle sur pattes. Et ça, c'est pas terrible, parce que les huiles essentielles ont beau être quelque chose de naturel, c'est quelque chose de très concentré, très riche, avec énormément de molécules qui sont apportées dans notre corps. Et notre corps, il n'a pas que les huiles essentielles dans la vie avec lesquelles il est mis en contact. Vous avez notre alimentation, l'air que l'on respire, les polluants, les médicaments, ce qu'on met sur notre peau, etc., etc. Donc tout ce que vous absorbez à travers votre alimentation, donc votre tube digestif, à travers votre peau, tout ce que vous respirez à travers vos poumons, tout cela, à un moment ou à un autre, va devoir être métabolisé, détoxifié, éliminé par la peau, par les poumons, mais surtout par les reins et le foie. Et donc, en prenant en permanence, même si c'est des faibles quantités, vous inondez votre foie, vos reins de molécules qu'ils vont devoir éliminer en permanence. Et même si vous en prenez en petite quantité, parce qu'il y aura forcément un moment où vous allez vous dire « Ah tiens, oui, c'était que cosmétique, donc là, il n'y a pas grand-chose comme huile essentielle dedans. Ah, mais là, j'ai mal, ou là, j'ai ci, j'ai ça. » Et donc là, vous allez prendre une plus grosse dose. Donc des petites doses, plus tout le reste qui est à côté. À chaque fois, on inonde notre foie, on inonde nos reins de molécules qu'ils doivent éliminer, et chaque fois, on les force à travailler plus qu'il ne serait nécessaire. Et donc, même si on ne partait que de petites quantités, comme ce sont des molécules qui doivent mettre du temps à être éliminées, comme vous en rajoutez à chaque fois, vous allez au bout d'un moment dépasser les capacités normales de métabolisation de vos organes, donc le rein, le foie. Ce qui fait que, au fur et à mesure, cette concentration qui est dans votre sang, dans vos tissus, de molécules qui sont un petit peu délétères, pas forcément à faible dose, mais elles vont le devenir puisqu'elles vont s'accumuler. Donc elles vont au fur et à mesure arriver à un seuil possiblement toxique et donc au bout d'un moment pouvoir aussi provoquer des lésions au niveau de certains tissus et donc l'apparition de certains symptômes aussi un peu plus tard. Donc vous devez toujours faire des pauses pour que justement vos reins et votre foie puissent nettoyer complètement
et qu'on arrive à un moment de plateau où il n'y a plus rien, et à ce moment-là, on pourra reprendre. Donc en gros, retenez que les huiles essentielles, c'est un petit peu comme les antibiotiques, c'est pas automatique, et c'est surtout pas en permanence. Le fait de faire cette pause, c'est ce que l'on appelle la fenêtre thérapeutique, et c'est vraiment très important pour justement détoxifier, tout éliminer et tout remettre à zéro. Alors dites-moi en commentaire si vous faites une de ces erreurs, et surtout, dites-moi si vous ne la ferez plus. Promettez-le-moi, écrivez-moi promis dans les commentaires, parce que ça c'est vraiment super important, et je sais que beaucoup d'entre vous le font. Donc vraiment, ça me tient à cœur, même si parfois on n'est pas obligé d'utiliser les huiles essentielles parfaitement, déjà de ne pas faire d'erreur, c'est déjà une bonne chose. Après, on s'améliore. Et d'ailleurs, si vous voulez vous améliorer, si vous voulez être plus compétent, si vous voulez mieux comprendre comment les utiliser, et ben là, je ne peux vous dire que félicitations, vous avez raison. Chercher les informations, les bonnes informations, c'est primordial. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous éclater, apprenez les bonnes bases, le point de départ essentiel pour une utilisation la plus efficace et la plus sûre avec les huiles essentielles. D'ailleurs, je vous mets juste en description le lien vers ma formation le b.a.-ba de l'aroma, pour commencer avec des bases solides, vous éclater avec ça. Vous verrez, ce sont des petites vidéos sympas de 20 à 40 minutes par jour pendant un mois, où vous allez justement pouvoir comprendre comment les utiliser efficacement, le pourquoi du comment, et ensuite être des vrais pros de l'aroma. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, vous le savez, portez-vous bien!